Et bonjour les amis, de retour pour un nouveau vlog. Alors on va voir ensemble, comme d'hab, ce qui se passe dans ma serre, dans le potager, en extérieur. Et aujourd'hui on va repiquer encore des poivrons ensemble. Donc je pense que c'est les derniers, ce qui me reste, ce que j'ai mis dans les caisses comme ça. Je vais quand même les repiquer, je pense. Et des aubergines. Alors j'avais pas mis beaucoup d'aubergines puisqu'on en raffole pas, j'ai mis des violettes de Florence. Par contre elles ont poussé, mais voilà, elles sont pas contentes, donc je vais les repiquer. Et des dernières tomates, pareil, qui commencent vraiment à souffrir là dedans. Donc voilà, on va faire le petit tour ensemble. Ça y est, enfin il fait chaud, même trop chaud. Je pense que je vais enlever mon pull là. Je viens de regarder, il fait 29 dans la serre à 10 h du matin, même pas 9 h 30. Donc voilà, on va faire le petit tour ensemble pour voir ce qui se passe dans le potager et dans la serre. Donc comme je vous ai dit, les poivrons à repiquer, encore des tomates, des aubergines, encore quelques laitues qui commencent à peine à lever. Là j'ai encore des laitues à repiquer. Voilà, tout ça, ça va partir dehors. Là j'ai des lupins, des œillets déployés, donc des fleurs, du basilic. J'ai des tomates que j'ai fait germer directement en serre froide. C'est super, elles ont poussé. Alors j'ai des gros pieds déjà, j'ai des plants beaucoup plus gros. Mais c'est bien d'en avoir justement différentes pour pas avoir trop d'un coup. Pour les récoltes, donc des pastèques, ça a très mal germé. J'en ai que 2 qui sont sortis. Là c'est des melons. Alors les épinards en ce moment je les ramasse tous les 3 jours à peu près. Voilà, là c'est la folie dans la serre. Déjà il fait trop chaud. Donc là j'ai des aromatiques, encore du basilic. Donc les pak choy, voilà, ils sont beaux. Là j'ai semé encore quelques betteraves. Je vois que ça commence à peine à lever. Bon, il y a 2 jours de ça, donc ça va vite. Maintenant il fait chaud. Des laitues, feuilles de chêne, merveille de 4 saisons. Voilà, j'en ai pas mal à repiquer. J'ai également tous mes choux. Là ça va tout partir en extérieur, parce qu'il fait vraiment beaucoup trop de chaud dans la serre. Et j'ai besoin de place pour d'autres choses. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a des blettes encore, voilà, encore des laitues, des choux qui se font manger, mais bon je pense qu'ils vont repartir, des poireaux, salade à récolter. Et là j'ai fait quelques semis. Là donc c'est des poivrons pareil que je viens de repiquer, je les ai fait hier, donc ils étaient pas contents. Et là je pense que ça va le faire. Par contre, voilà, cette nuit, je m'en suis fait manger déjà. Voilà, comme d'hab. Aujourd'hui, donc, on va faire... on va repiquer. Toujours pareil, il y a beaucoup de choses à repiquer. Et je vais commencer donc à faire mes plants de concombres, de courgettes, de courges. Donc ça, on va le faire ensemble. Pour vous montrer ma technique à moi. Chacun a sa technique. Donc voilà, on fait le tour du potager et puis après on va vite un peu travailler dans la serre avant qu'il fasse trop chaud. Donc voilà, on est à l'extérieur, les arbres fruitiers commencent à être en fleurs. Donc là c'est des plants de tomates, ceux que j'avais à la maison, les derniers qui étaient vraiment, mais alors vraiment pas beaux du tout. Et je les ai descendus il y a 3 jours de ça dans la serre et j'ai l'impression que ça y est, ils commencent à repartir. Là j'ai de la verveine, la camomille à repiquer, basilic, des tomates. Donc voilà, mon potager ressemble à ça pour l'instant. C'est pas super, de l'herbe qui pousse. Donc là j'aurais mis mes tomates quand je vais mettre mes tomates. Voilà, donc mon ail, j'ai un petit peu désherbé donc ça va mieux. Vous voyez, donc ça c'est mon ail à moi. Et celui-là qui est un peu plus loin là-bas, c'est acheté. Je trouve que les plants sont quand même plus jolis de mon ail à moi. Par contre, je sais qu'il sera plus petit, que les gousses seront plus petites. Donc là, on a toujours les choux-fleurs en extérieur. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque, est-ce qu'il fait pas trop froid? Bien, j'ai l'impression
l'impression que oui, il a fait un peu froid quand même. Il a fait un peu froid, mais ça va. Ils sont toujours là, on verra bien. Alors là, ça pousse très très mal. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant la nuit, c'est vrai que j'ai mis un voile d'hivernage. Par contre, 2 fois j'ai oublié. Alors je sais pas si c'est par rapport à ça ou pas. Donc là on a des épinards, hein, des épinards. La salade ça va doucement, hein, ça pousse doucement. Quelques petites blettes et une rangée de persil. Donc là-bas, on a quelques fraisiers. Ça commence tout doucement, hein. Les beaux jours arrivent. Voilà. Alors là, donc c'est aussi que j'avais mis des carottes. Alors j'en ai vu quelques-unes, mais alors vraiment très léger, quelques-unes, hein. Je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Bon, on voit bien par contre les radis, hein, qui ont bien germé. J'ai vu donc des salades qui se sont ressemées seules. Voilà, l'année dernière, je touche pas, je laisse ça en place. J'ai vu de la bourrache aussi, voilà, qui se ressème d'année en année, hein. Pareil, je fais plus des plantes de bourrache puisque ça se ressème tout seul. Par contre, les carottes, c'est très léger, hein. Alors, je sais pas, c'est parce qu'il fait froid. Pourtant, j'ai le voile, pareil. Donc on verra bien, sinon ben, je vais retenter un semis. Donc là j'ai mis ce week-end, donc j'ai mis voilà mon filet comme ça, hein, pour mes petits pois. Voilà, les petits pois ça pousse tranquillement, ils vont commencer. Là par contre j'ai quelques trous, je sais pas si je vais peut-être en remettre. Je pense que oui, je vais remettre quand même des petits pois. Mais là regardez, ils commencent vraiment à bien pousser, enfin, tant mieux. Donc voilà, on a mis ce week-end donc défilé, hein, tout simplement, et ça je vais laisser en place pour plus tard pour les petits cornichons. Voilà, il y a ceux-là aussi de petits pois, pareil, les premiers que j'avais mis, et ben, on peut voir qu'ils sont exactement pareils que les deuxièmes que j'ai mis deux semaines plus tard. Donc vous voyez, comme quoi ça sert à rien de faire trop vite. La salade que je pensais que j'avais laissée donc déjà en février, hein, en extérieur, et je pensais que ben, elle n'allait pas tenir le choc. Et ben ça y est, elle commence à pousser. Ben, tant mieux, parce que je suis en train de récolter cela, hein. Regardez comme elles sont déjà bien jolies. Voilà, magnifique. Donc je suis en train de récolter cela. Et puis super, ben, j'aurai le relais donc avec cela qui commence à pousser. Donc là pareil, il y a quelques carottes, mais bon, c'est pas foufou. Alors j'ai vraiment du mal moi avec les carottes, mais bon, on va réessayer. Encore 2 rangées d'épinards, hein. Ça c'est les premiers que j'avais fait en extérieur. J'ai commencé pareil à les récolter. Donc cela, ça va, c'est pas mal. Il y a quoi de nouveau? Ah, peut-être on va aller voir s'il y a peut-être quelques asperges qui sortent. Je sais pas, hein. Il fait beau, mais maintenant voilà, il manque de l'eau. On va voir s'il y a quelques asperges. Alors, on va voir. Ah ben là, il y en a une. Attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, une asperge. Elle est encore petite, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Là, j'en vois encore 2 par ici. Voilà. Là, des asperges. Là, pareil. Donc, ça pousse doucement. Là, j'ai mis donc mes tempénambours, hein, comme je vous disais, à part, parce que j'en avais partout dans le jardin. Et puis après, ça monte à une hauteur, ça prend beaucoup de place. Donc, bah, pour ce qui est en extérieur, il n'y a pas grand-chose. Toujours pas, hein, mais par contre, là, je vais commencer, donc, je vais mettre beaucoup de laitue en extérieur et tout ce qui est chou, puisque j'ai besoin de place dans ma serre, hein, pour tout ce qui est légumes d'été. Je compte faire à peu près, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de plants de concombres, pardon, de concombres, parce que bah, avec les enfants, on adore ça. Je fais des bocaux pour tout l'hiver, donc je vais faire beaucoup de concombres, beaucoup de courgettes aussi. Pas spécialement pour les courgettes, bon, on en mange. Et puis après, j'en mets au congèle aussi pour mes poules, pour l'hiver. Je leur fais cuire, donc. Mais c'est surtout pour les fleurs,
puisque nous on fait, enfin avec les petits on adore ça, je fais les fleurs panées de courgettes. C'est un régal, on mange des plats entiers et pour ça forcément il faut une quantité vraiment de pieds de courgettes. Donc on va faire beaucoup de courgettes. Attendez, je vous montre les kiwis. Donc là en fait c'est ce que je vous avais dit, hein, je vais faire une tonnelle. Voilà, on est derrière, donc derrière mon cabanon. Et là, je vais faire une tonnelle avec les kiwis. L'année dernière, j'en ai planté 4, 3 femelles et un mâle. Il y a tout qui a gelé. Et en fait, non, j'ai vu que celle-là, elle est restée en place. Donc, c'est une femelle. Donc, elle commence à peine, voilà, à s'ouvrir. Et là, je viens de lui mettre, voilà, un mâle. Ça fait 2 semaines de ça. Lui, ça va, il est beau, hein, je pense qu'il a bien pris d'un coup. Par contre, la femelle, voilà, il a fait du froid. Et attendez, vous allez voir, voilà, elle a pris un petit coup de froid. Mais c'est pas bien grave puisque je vois qu'elle se développe. Donc, plus peur que de mal. Par contre, là, mon prunier, celui-là de prunier, voilà, il était en fleurs, il était magnifique. Il a eu un coup de froid, donc je pense pas qu'il y aura des prunes cette année. Par contre, sur celui-là, oui, c'est une autre variété. Enfin, j'ai pas mal de... Regardez, c'est magnifique. J'ai pas mal de fruitiers, mais bon, ils sont encore tout petits. Donc, on verra bien si on va avoir quelques récoltes cette année. Donc, pour les aubergines, je vais venir délicatement sortir un petit plan. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je prends dans des pots individuels. Donc, je fais un trou exactement pareil que pour les poivrons. Voilà, voilà, je fais pareil que pour les poivrons. Je les enfonce pas trop profondément non plus. Et je viens de suite mettre ma petite étiquette, ou voilà, pour savoir quelle variété c'est. Donc on a dit pour les aubergines, c'est des Violetta di Firenze. Voilà, j'en ai 9, j'en ai pas beaucoup. J'en ai une autre variété. J'ai pas regardé si elles sont sorties ou pas. De toute façon, au fur et à mesure, là je vais apporter tous mes plants en serre parce qu'il fait vraiment... voilà, il fait vraiment beau temps, il fait chaud, il n'y a plus de risque qu'il fasse des températures négatives. Donc voilà, la saison commence. Par contre, restez prudent, hein. Dehors, il peut faire quand même des risques encore de gel, hein, jusqu'en mai. Hein. Enfin, ça dépend de quelle région vous êtes. Donc voilà, je vais venir donc repiquer toutes mes petites aubergines, ensuite les poivrons, les tomates, et on va semer quelques courgettes ensemble. Pour les cornichons, donc voilà, les petites graines. Donc c'est des verts petits de Paris, hein, une variété de chez nous, des graines de cocopelli. Alors moi je vais faire ça directement dans des pots, et j'ai fait une plaque alvéolée aussi pour les repiquer plus tard, pour pas avoir tout d'un coup, hein, voilà. Donc là je vais faire à peu près une vingtaine de pots. Moi en tout cas pour les cornichons et les concombres, je les pose à plat. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas ça, mais moi je sais que je préfère les poser à plat, directement comme ça. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Je les pose à plat, je recouvre avec un petit peu du terreau et j'arrose de suite par derrière. Donc je vais faire donc mes concombres et donc mes cornichons, hein. Là je suis en train de faire les cornichons directement en pot. Et pour les courgettes, par contre, je fais ça un petit peu différemment. Je vais vous montrer ça de suite. Pour les courgettes, donc voilà, j'ai pris des pots un peu plus gros, hein, quand même. Donc de 6. Là, je vais mettre des blanches de Trieste. J'adore cette variété de courgettes, vraiment, pour les faire paner. Et je vais prendre aussi forcément des rondes de Nice. Donc pour les courgettes, en fait, ce que je regarde, alors par contre, je sais pas si, alors déjà, vous voyez, voilà les graines, j'espère que vous allez voir. Et donc, il y a un côté, hein,
si vous prenez la graine comme ça, alors je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez ça, c'est ce qui doit être en bas dans la terre, c'est par là qu'il va sortir donc les racines. Donc moi je prends ma graine comme ça, alors je sais pas si vous l'allez bien voir dans les pots, voilà, je mets au milieu du pot et j'enfonce ma graine à peu près 1 cm de profondeur. Donc regardez bien de quel côté donc vous la mettez. Vous pouvez les poser à plat aussi, hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, moi je fais ça comme ça et je trouve que ça fonctionne mieux. J'en fais aussi à plat, hein. Ça pousse pareil, hein. Mais c'est vrai que je trouve ça mieux comme ça, hein. Donc toujours ce petit côté là, c'est là où c'est que donc qui vont sortir les racines. Donc voilà, je recouvre, je vais remettre un petit peu du terreau, j'arrose dessus par derrière. Alors moi j'ai un petit truc comme ça, je trouve ça sympa, je ne vous ai pas montré. C'est comme un petit arrosoir et c'est un embout en fait qui se visse sur n'importe quelle bouteille, hein. Donc ça vaut à peu près 80 centimes. Et voilà, regardez, je trouve ça vraiment très pratique. À la place d'avoir le gros arrosoir, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, pour les courgettes, je vais faire exactement pareil pour les courges, hein. Tout ce qui est courgettes, je fais de cette façon-là. Il n'y a que les concombres que je les mets à plat. Donc voilà, je continue. Voilà, donc mes semis de courges, de courgettes et de concombres. J'ai repiqué donc les petites tomates, les aubergines, quelques poivrons par là-bas. Et là, il fait vraiment beaucoup trop chaud pour repiquer dans le jardin. Donc, je vais revenir ce soir à la fraîche, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous repiquez n'importe quel plant en fait dans le potager, il faut surtout pas qu'il fasse soleil, hein. C'est bien de le faire le matin de bonne heure ou le soir. Moi, ce matin, je suis venue un petit peu trop tard à ma campagne, dans mon potager, donc voilà, j'ai préféré faire des semis et puis je reviendrai tout à l'heure. Donc c'est fini pour ce vlog, un petit vlog vite fait pour voir que je vous montre en fait que je continue mes semis, le repiquage, même s'il n'y a pas grand chose à faire et à voir dans le jardin. Ça y est, la saison commence là, ce mois-ci, c'est les semis. Donc voilà, on se revoit très bientôt pour un nouveau vlog. Merci et à bientôt. Allez, ciao!